9 octobre 2008, expérience 54, une douche lumineuse. Ce matin, sous la douche, je réfléchis à cette histoire d'unité et de voix intérieure qui doit se taire à terme. Je m'aperçois qu'en fait, la voix intérieure apparaît pour commenter, critiquer, extrapoler, etc. Mais c'est intérieur, cela n'implique aucune connexion énergétique externe. À ce moment, j'ai plein de lumière dans la tête et j'ai droit aux commentaires d'en haut. C'est bien plus libre depuis hier. Ce karma, en sautant, m'a vraiment libéré d'une contrainte. Je le présente sous la forme d'un discours, mais ça n'en est pas un. À chaque idée qui me vient, j'ai la réponse instantanément d'en haut. J'aurais aussi bien pu dire que j'ai réfléchi à la chose, mais le fait que tout soit limpide et instantané et surtout que je reçoive l'énergie lumineuse par le chakra coronal ne laisse aucun doute à ce sujet. Réponse de la lumière sur le sujet. Chaque fois que tu parles dans ta tête, tu fais intervenir deux parties fractionnées de toi-même. Avec Pascal, on parlait de petits moi qui forment la personnalité et qui se battent entre eux. C'est le principe, mais il est plus large que ça. Il englobe tout ce qui est caché en toi. La notion d'inconscient ou subconscient peut être une manière de voir les choses, mais il y a plus simple. En fait, tu as une part visible et une part cachée, une part de toi en lumière et une part dans l'ombre. Tant qu'une seule part de toi-même est dans l'ombre, alors tu as un dialogue intérieur puisque tu es fragmenté. Cette part d'ombre est présente et peu importe d'où elle vient. Il s'agit de parts de toi-même que tu refoules. Pour les libérer et les mettre en lumière, tu dois simplement les voir et les accepter. C'est tout. Pour ça, tu as plein d'indices. Puisque ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, il n'a clairement que l'existence que tu veux bien lui donner au final. Chaque fois que tu rencontres à l'extérieur de toi quelque chose, quelqu'un ou une situation qui te heurte, elle fait écho simplement à une part de toi laissée dans l'ombre. Cela réveille un conflit en toi et tu vas essayer de le projeter à l'extérieur comme premier réflexe. Quelqu'un fait quelque chose dans la rue qui te heurte. Il traverse au rouge pour les piétons, par exemple. Si ça te heurte et te fait hurler, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie cachée qui veut s'exprimer. Le réflexe est de gueuler sur la personne en question. Mais ça n'est pas le but réel. Le but était juste de te montrer que tu ne supportes pas ça, et donc il y a un truc qui cloche à l'intérieur de toi. Tant que tu n'acceptes pas ce qui cloche chez toi, tu es mis en face de la même expérience encore et encore. Une solution plus sage reste de discuter directement avec moi. Ça m'évite de provoquer des expériences plus ou moins déplaisantes dans ta vie. Le problème est le même pour l'enfant intérieur. Si tu ne l'écoutes pas, il te rend malade. Si tu ne m'écoutes pas, je provoque une expérience et l'expérience sera de plus en plus forte jusqu'à ce que tu écoutes. Tu es quoi exactement ? Considère que je suis une part plus élevée de toi-même, une part que tu veux intégrer. Notre séparation est illusoire, mais tu ne peux pleinement m'accepter qu'à partir du moment où tu as levé toutes les parts d'ombre en toi. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sauras quand tu m'auras accepté, parce qu'à ce moment-là, tu m'auras intégré à toi, il n'y aura plus de séparation entre nous, nous n'aurons plus besoin de discuter. Oui, mais bon, avant je ne t'entendais pas, donc je pourrais croire qu'il y a une involution, puisque avant je te considérais comme faisant partie de moi, non ? Avant tu ne m'écoutais pas, nuance. Ne confonds pas refoulement et fusion. Avant tu ne voyais pas les arbres, la nature, tu ne voyais pas les autres, mais ça n'était pas parce que tu te considérais comme étant eux. Simplement parce que tu refoulais leur présence, tu les considérais comme n'ayant pas d'existence et de valeur. Comment aurais-tu donc pu les considérer comme faisant partie de toi-même dans ce cas ? Le fait de commencer à te relier à eux à l'extérieur veut dire que tu fais le lien intérieur avec une part d'ombre. Tu commences à accepter une existence d'une part de toi que tu ne voulais pas voir avant. Et il en va de même pour moi. Lorsque tu pourras fusionner avec, tu l'auras accepté comme faisant partie de toi. Mais crois-moi, tu verras largement la différence. C'est ce qu'il s'est passé avec mes émotions ? C'est ça. En fait, pendant ton initiation, la seule chose qui s'est passée, c'est que ton corps émotionnel qui était atrophié a repris une taille normale. C'est ça l'opération des esprits de la nature qui t'a tant chamboulé.
Tu n'éprouvais pas d'autres émotions que de la colère et de la peur avant, des émotions très basiques, parce que ton émotionnel était presque inexistant, donc tu le refoulais complètement. Quelqu'un d'extérieur aurait pu croire que tu avais dépassé et que tu maîtrisais tes émotions, mais c'était l'inverse, tu les refoulais, il y a une énorme nuance. Donc forcément tu as été mis en face de tes émotions refoulées sur plusieurs vies, ce qui t'a complètement dépassé pendant un petit moment, le temps d'intégrer le feu. Maintenant ça va mieux. C'est ce que l'inconscient collectif est en train de faire également, non? C'est ça l'élévation de la Terre? Exact, on peut le voir comme ça. Quand je te parle de problème sucré qui cache un problème amer, le problème sucré, je parle du fait que tu refuses de voir une part d'ombre. Quand tu acceptes de la voir, tu es face à ta propre obscurité et tu as peur. Donc c'est le problème amer. Quand tu as accepté que tu n'es pas obligé de fonctionner comme ça, mais que tu peux changer ce qui convient pas, tu réintègres la part de toi que tu avais laissée dans l'ombre et tu fusionnes avec. Votre système financier est corrompu. C'est une évidence que personne ne veut voir par commodité. C'est un problème sucré. En ce moment, tout le monde commence à le voir au grand jour. C'est le problème amer. Voir l'obscurité fait peur, mais surtout l'ego a très peur de ne pouvoir recréer sa journée éternelle à l'identique de la veille. Ça lui fait vraiment très peur, ça. Si la finance s'effondre, forcément il faudra changer. Quand tout le monde aura accepté que le système financier doit être changé pour éviter ces travers, ça changera en mieux. Si les gens ne le voient pas ou ne changent pas, alors l'expérience sera resservie encore et encore en allant crescendo sur les problèmes, jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture. Il y a encore énormément de choses cachées dans ta société qui vont être mises en lumière petit à petit. La vitesse dépendra de la volonté collective d'y faire face ou de baisser les bras. Parler avec les esprits, la nature et tout ça, c'est pareil? Oui, en fait, tu commences à accorder une importance à l'univers qui t'entoure. Tu sors de ta bulle personnelle. Ce faisant, tu peux dialoguer avec ce qui t'entoure et accepter l'existence de conscience extérieure à toi. La prochaine étape sera de fusionner avec. À ce moment, tu les auras acceptés comme étant une externalisation de toi-même. C'est un processus qui va prendre un certain temps. Comprends bien qu'un lutin ou un autre être humain, c'est pareil. Ce sont des externalisations de toi-même au plus haut niveau. Mais à ton niveau, ils ont une existence réelle et ont une conscience individuelle au même titre que la tienne. C'est quoi la schizophrénie dans tout ça? Parce que quand même, ça y ressemble un peu, non? Tu es constitué d'une horde de petits moi. Mais il existe un petit moi qui correspond à chaque situation et un seul. Imagine un instant que tu es deux hordes de petits moi, voire trois, voire plus. Pour chaque situation, une personne ne réagit que d'une certaine manière dans son ego. Un schizophrène va être totalement différent suivant les moments. Ça peut arriver s'il y a un conflit interne énorme, si tu veux être deux choses ou plus simultanément. On peut avoir des cas de possession par entité ou des gens qui ont plusieurs esprits en eux lors de l'incarnation. Si tu devais considérer que chaque personne qui se parle dans sa tête est schizophrène, tu peux envoyer tout le monde à l'asile à part les saints. Arrête de me saouler avec cette histoire de peur d'être fou. Je t'ai envoyé chez un psy, je t'ai envoyé faire du neurotraining où tu t'aperçois qu'on teste ta santé mentale à chaque séance et tu continues à avoir peur. Faudrait évoluer là. Bon, laisse tomber. Si on crée sa réalité, pourquoi ne peut-on pas l'altérer directement? C'est quoi qui bloque? Il faudrait que tu sois en accord avec la partie la plus haute, donc que tu te sois unifié intérieurement avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Tu imagines si aujourd'hui je te laissais créer ce que tu veux, le bordel que tu mettrais en 5 minutes et surtout les conflits intérieurs que tu générerais? Tu n'es pas assez unifié pour ça, c'est une sécurité. Être en accord avec moi, c'est intégrer l'esprit, ni plus ni moins. Et c'est unifier ton esprit avec l'univers, ni plus ni moins non plus. Quand ce sera fait intérieurement, le reste suivra. Ton corps est au bout de chaîne de tes intentions. Il n'est que le reflet de ton monde intérieur et tu le redéfinis à chaque instant. Il n'est jamais identique. Quand ton intérieur sera parfait et unifié, ton corps sera créé par toi-même de la manière meilleure. Parfait, c'est ça le corps de gloire. Ok, c'est plus clair comme ça. Pour t'unifier, tu dois cesser de refouler et accepter ce qui est en toi.
et donc à l'extérieur de toi dans ton monde 3D. Ensuite, tu dois fusionner avec et reconnaître le divin à l'intérieur. Laisse-moi te guider, si tu suis la voie que j'ai tracée pour toi, tu y arriveras. Mais cela nécessite de te lâcher complètement, parce que le voyage où je t'emmène passe par tes peurs les plus profondes et ton obscurité intérieure. Sans une confiance totale, tu ne peux me suivre. Pourtant, si tu le fais, alors le résultat sera au-delà de tes expériences. Tu as déjà tellement avancé, ce n'est pas le moment de reculer, non? De toute façon, nous allons à ton rythme. Si je te présente une épreuve, c'est que tu peux la surmonter, tout simplement. Vu comme ça, effectivement, mais bon, au final, ça rejoint ce que tout le monde dit. C'est juste dit de manière compréhensible pour moi, quoi. Encore heureux, tout le monde est relié à la même source. Ce qui change, c'est l'endroit d'où chacun part pour y retourner, ce qui implique un chemin totalement différent. La seule différence vient de l'ego et du sens différent que chacun donne à un même mot. C'est ce qui fait les nuances des discours et leur apparente contradiction parfois. Mais cette différence est uniquement apparente pour celui qui sait voir les choses cachées. Bon, 10 minutes de douche assez instructives. J'ai essayé de rendre au mieux, mais forcément il y a mon ego au milieu, alors ça vaut ce que ça vaut.